Bonjour, bonjour. On va commencer dans quelques secondes, le temps que les gens se connectent. Très bien, donc on va démarrer. Merci de vous être joint à cette session Megaport Live aujourd'hui. Je vais donc me présenter. Je suis Lionel David. Je suis architecte solution pour Megaport. Je suis basé en France. Je suis en charge plutôt du marché français, puis par extension de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, je vais donc animer cette session Megaport Live en français. La plupart du temps, elles sont en anglais. Donc, je vais démarrer un peu une thématique plutôt en français. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une session Megaport Live, c'est des présentations courtes de 20-30 minutes sur des sujets bien ciblés. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme donc de notre service Megaport Virtual Edge. Donc on ne va pas faire une présentation globale de Megaport, de tous les services. Et pour cela, par contre, si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous avez donc cette chaîne YouTube qui est animée par tous les architectes solutions de Megaport. Donc là, vous le voyez ici. On a donc des 3 groupes par région, Europe, Asie-Pacifique et États-Unis, enfin Amérique du Nord, dans lesquels vous allez avoir un très grand nombre de vidéos avec beaucoup de contenu sur la totalité des services de Megaport. Et donc, on va retrouver beaucoup de sessions en anglais, mais aussi en espagnol, en français, en japonais, etc. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur cette page YouTube et augmenter vos connaissances sur Megaport ou me contacter directement. Vous avez mon adresse email, je vous la remontrerai en fait à la fin de cette présentation. Donc avant de se focus sur notre service Megaport Virtual Edge, un petit rappel quand même sur ce que fournit Megaport comme service. Donc Megaport fournit de la connectivité privée. Donc, ça peut être d'un data center vers le cloud. Tout simplement, on se connecte à Megaport en data center et on va pouvoir s'interconnecter de manière instantanée à un très grand nombre de cloud service providers, cloud public et d'autres service providers. En fait, on a en termes de connexion, le plus grand nombre de connexions vers l'ensemble des cloud providers sur la planète, si on parle de network as a service. On sait fournir un service cloud to cloud, donc on a des options de type cloud router qui sont basés sur notre backbone et qu'on va pouvoir utiliser et mettre en place très, très rapidement. Et nous avons inventé le premier cloud router qui se provisionne par du code. On est capable de fournir des interconnexions data center vers data center. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un backbone qui est disponible dans quasiment 900 data centers dans le monde. On peut s'y interconnecter donc depuis l'ensemble de ces data centers et on s'est interconnecté les data centers entre eux en l'espace de quelques secondes avec des interconnexions privatives. On parle de services data center interconnect ou Global One. Et là, pour le coup, depuis 26 pays, on est capable, dans certains cas, d'aller jusqu'à 100 gigas, là on va le généraliser, d'interconnexion privative entre data centers avec des options de flexibilité d'instantanéité sur la mise en place de ces interconnexions. Et nous avons un service qui, lui, est du Network Edge, et c'est sur cela que nous allons nous focus aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de pouvoir monter un routeur virtuel, un firewall virtuel ou une gateway SD-WAN, tout simplement, dans un très grand nombre de zones métro et depuis lesquelles on va pouvoir créer son réseau virtuel sur Megaport. Donc tout ça, tous ces services-là de connexion, ces composants ou ces connectivités privées, eh bien, on est capable de les monter à la minute via notre portail. Donc c'est notre plateforme de Network as a Service. Et comme on a un backbone qui est totalement automatisé, on a une couche de Software Defined Network, un client va s'interconnecter de manière très, très instantanée et de manière autonome puisqu'il va aller se connecter sur notre portail pour manipuler, monitorer et créer tous ces services-là. Donc, plus en détail, comment ça se passe? Ici, on a un client qui peut-être donc se connecter à Megaport dans un des quasiment 900 data centers dans le monde
dans lesquels un client peut s'interconnecter à Megaport. Donc là, on le voit ici en bas à droite, on a différents logos, on est totalement agnostique et neutre. Donc si je regarde pour, par exemple, la région parisienne, on peut s'interconnecter à Megaport chez Interaction Digital Reality, chez Telehouse 2 3, chez Data4, chez TZ Data Center, chez Equinix, chez Global Switch, etc. Et pour le coup, on a vraiment cette diversité d'interconnexions de disponibles. Donc, et comme on a une extension avec les data centers au niveau campus, on peut s'interconnecter à Megaport depuis quasiment une trentaine de data centers en région parisienne, ça n'est qu'un exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'interconnecter ici, sur ce schéma-là, physiquement, avec un cross-connect en data center. Et à partir de cette interconnexion-là, bah, le client va pouvoir piloter, grâce au portail de Megaport, ces interconnexions vers l'ensemble de notre écosystème de services. Et ces interconnexions-là, on appelle cela en terminologie Megaport des Virtual Cross Connect, des VXC, donc c'est ni plus ni moins que des points-à-point de niveau 2, mais qui vont être automatiquement provisionnés via le portail ou par des requêtes API ou par du Terraform. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher comme service dans l'écosystème de Megaport? Bah, les hyperscalers, évidemment. On a plus de 280 rampes d'accès déjà disponibles sur Megaport, donc ça peut être les hyperscalers américains. On va pouvoir s'y connecter en fait en l'espace d'une petite minute. Donc si jamais je me connecte à Megaport depuis Paris, bah, par exemple, je peux me connecter à AWS à Paris, mais en fait, je ne suis pas limité. Je peux aller m'interconnecter à Azure à Amsterdam, je peux me connecter à OVH à Paris, je peux me connecter à Oracle aux États-Unis, etc. Je n'ai pas de limitation géographique. Et je peux pouvoir me connecter aussi à des providers d'un peu moindre envergure, mais qui peuvent être un peu locaux, de type OutScale, Cloud Temple, etc. Donc ici, on a cette possibilité de s'interconnecter vers ces hyperscalers, ces cloud service providers, et puis on a notre écosystème global de service providers à disposition dans notre marketplace. On va pouvoir se connecter à quasiment 400 service providers, à chaque fois de manière très instantanée, mais on va pouvoir se connecter, bah, ça peut être du transit IP, ça peut être de la voix avec du WebEx, par exemple, ça peut être du Cloudflare, ça peut être du storage avec Wasabi, etc., etc. Donc on a vraiment un panel de services très important auquel on peut s'interconnecter, et ceci avec de la garantie de débit, puisque en fait, ces interconnexions privatives vont transiter par le backbone de Megaport, donc on garantit les débits, des latences qui vont être prédictibles et optimales, et une flexibilité, puisqu'on va pouvoir monter, diminuer les débits en fonction des besoins de la vie du réseau. Donc on a de la capacité à la demande, on a de la connectivité privée, on a un écosystème global et on peut aussi se connecter avec un accès internet à Megaport, et c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut interconnecter ces sites distants avec un accès Megaport internet vers, par exemple, un firewall virtuel ou une gateway SD-WAN qu'on va positionner directement sur le backbone de Megaport et qui va faire l'objet d'un peu plus de détails dans la présentation d'aujourd'hui. Juste pour schématiser au niveau global, on peut utiliser Megaport, bah, au niveau local. On se connecte à Paris pour se connecter au CSP ou à des service providers à Paris. Donc, là, on va avoir de la flexibilité, de l'instantanéité, de la scalabilité. On va pouvoir vraiment s'interconnecter depuis un même service d'accès Megaport à plusieurs cloud service providers, puisqu'on peut configurer une centaine de virtual cross connect, par exemple, depuis un port d'interconnexion. Là, on voit sur le schéma, on peut se connecter et avoir en fait un usage local ou régional, et même avoir un usage en fait plus international, global, puisqu'on sait monter tous ces composants réseau dans la totalité des pays dans lesquels on a Megaport de disponible. On va pouvoir se connecter à toutes les régions locales ou extra-régionales des cloud service providers, et on peut interconnecter le tout directement par des virtual cross connect long haul via le backbone de Megaport. De manière très simple, c'est un service qu'on appelle donc Global One, et qui permet à la fin, au final, de pouvoir configurer un réseau, donc un backbone global, basé sur Megaport, flexible et garanti. Voilà, c'était pour la présentation un peu rapide et overview Megaport. S'il y a donc des questions à ce niveau-là ou besoin d'avoir plus d'informations, vous avez la chaîne YouTube de disponible. Alors, Megaport Virtual Edge, qu'est-ce que c'est? Sur Megaport, on a la possibilité de créer des instances NFV, Network Function Virtualization Device. Donc, au final, Megaport va fournir sur ses propres hardware un service qui s'appelle le MVE. Et ce service MVE, en fait, c'est un certain nombre de compute et de RAM sur lequel, donc ça va être une VM, hein, tout simplement, mais qui va être totalement automatisée et compliante directement avec un certain nombre de licences constructeurs. Donc, le client va
amener sa propre licence pour pouvoir configurer, en l'espace de quelques minutes, une appliance virtuelle de type MVE. Ça peut être Gateway SD-WAN, ça peut être firewall, ça peut être du routeur. Et à quoi ça va servir? Bah, il y a différents cas d'usage auxquels on peut penser. Ça peut être tout simplement interconnecter ici des sites distants avec un overlay SD-WAN. Et ici, en fait, bah, le MVE est une passerelle, une gateway SD-WAN, ça peut être Cisco, Fortinet, Palo Alto, etc., qui va fournir ensuite un accès privatisé, donc des interconnexions privatives avec tous les avantages l'on vient de mentionner, vers l'ensemble de l'écosystème de services de Megaport. Donc ça peut être s'interconnecter à différents cloud service providers, et donc là, on a l'accès des sites distants vers l'ensemble en fait, des workloads qui sont hostés directement chez les clouds publics. Pardon. Donc ce MVE, à partir du moment où le trafic atteint le MVE, et bien ensuite il emprunte le backbone de Megaport euh, pour s'interconnecter par exemple à du cloud, mais aussi au data center, donc cloud privé du client, ou alors à d'autres composants réseau Megaport type MVE. Alors MCR, on n'en a pas parlé, c'est un cloud router très simple, mais je vous invite à voir les différentes vidéos sur ce service-là, ou des ports d'interconnexion, ou d'autres services de marketplace. Donc là, on peut vraiment configurer un réseau très avancé avec des appliances virtuelles et on va pouvoir les monter en l'espace de quelques minutes, très très simplement avec un workflow qu'on va voir directement dans le portail de Megaport, ou ça peut aussi s'automatiser en Terraform. On a une scalabilité dans le sens où on peut faire même du ramp-up, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas du tout de CapEx, on n'est que dans de l'OpEx, c'est-à-dire que on peut très bien démarrer avec des capacités moindres, donc avec un service MVE de moins de capacité, puis finalement augmenter en fonction des besoins, parce que le réseau vit et on a de plus en plus de besoins en termes de capacité. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir que dans 3 ans, parce qu'on achète du hardware, on aura besoin de tant de capacité et donc on a besoin de tel hardware. Ensuite, on a effectivement, donc par défaut, enfin, un des résultats, c'est que ici, on va minimiser au plus possible l'accès Internet. Donc, on parle de Network Edge, donc on va installer le MVE le plus proche possible des sites distants, et donc on va améliorer et la sécurité et les performances, puisqu'on va atteindre un réseau privatif de bout en bout le plus rapidement possible sur le chemin du trafic. On a accès à un écosystème très riche avec la marketplace de Megaport. On est multi-cloud ready. Effectivement, le MVE, donc ça peut être une gateway SD-WAN pour de l'accès vers un certain nombre de services, mais ça peut être un firewall qui interconnecte différents cloud service providers entre eux pour faire de l'architecture multi-cloud avec de la sécurité, de l'isolation de trafic, etc. Et cerise sur le gâteau, on va aussi pouvoir diminuer les egress costs. Ce qu'il faut savoir, c'est sur ce schéma, donc on voit ce MVE qui est en amont des cloud service providers. Donc on a euh, souvent en tête le fait qu'on va pouvoir monter par exemple un overlay SD-WAN directement entre les sites distants et des gateways SD-WAN dans les cloud service providers. Quand on fait de cette manière-là, en fait, on a de l'Internet de bout en bout et on est chargé au niveau du trafic sortant des hyperscalers à hauteur de 8 centimes de gigaoctet. Lorsqu'on utilise donc un boîtier MVE avec une interconnexion privative vers les hyperscalers, donc type AWS, GCP ou Azure, pardon, eh bien, en fait, on va diminuer par 66% ce prix du tarif sortant de l'hyperscaler. Donc là, on va avoir un gain considérable et aussi, on va avoir une simplification de l'architecture. C'est-à-dire que là, le MVE, il va centraliser le trafic. Donc, on va pouvoir faire ces règles en un seul endroit du réseau et pas sur différents cloud service providers sur lesquels on doit monter des instances gateway SD-WAN de manière différente. Faut avoir en fait les capacités techniques pour pouvoir gérer en fait différents modes de configuration, différents modes de déploiement, alors qu'ici on a un seul point qui va centraliser. On va avoir une meilleure visibilité puisque tout passe de manière agrégée par ce MVE. Alors on en mettra deux pour la résilience. Et pour le coup, on va aussi simplifier, par exemple, en termes de nombre d'interconnexions VPN, parce que au lieu d'avoir plusieurs MVE chez AWS, chez Google, chez Oracle, etc., et donc avoir un très grand nombre de tunnels dans son Oval SD-WAN, ici, en fait, on va se limiter à la partie à gauche du MVE, là, sur l'accès Internet, donc juste aboutir sur un ou deux MVE, avec un nombre de VPN donc qui est en fonction du nombre de MVE. Donc pour la résilience, on va en mettre 2, mais c'est tout. On a 2 gateways qui centralisent le tout et qui ensuite permettent d'accéder directement au cloud service provider avec de la connectivité privée, donc on n'a plus forcément besoin d'avoir de technologie SD-WAN derrière.
Les plateformes avec lesquelles nous sommes compliant, donc ça, c'est une liste qui n'est pas figée. Vous voyez ici, niveau SD-WAN, niveau routeur, au niveau firewall, l'ensemble des plateformes qui sont disponibles sur Megaport. Et au final, en fonction du use case, bah, vous allez pouvoir très simplement monter une plateforme de ce type-là, donc virtuelle. Donc on va appeler cela l'overlay. Et ça va être donc supporté par un underlay qui est totalement géré par Megaport. Donc c'est ce qu'on appelle donc le MVE. C'est quoi? C'est un certain nombre de compute, donc vCPU RAM, donc il y a différentes tailles, hein. Ça peut être 2 vCPU, 8 Go de RAM, ça peut être 416, ça peut être 832, etc., etc. Avec un accès networking vers l'ensemble du backbone de Megaport à haut débit. Donc on va pouvoir s'interconnecter jusqu'à 25 service providers derrière, ou n'importe quel point d'accès réseau. Ça peut être un autre MVE, ça peut être d'autres composants réseau. Et ce MVE aura un accès Internet qui sera fourni par Megaport. Alors, on peut avoir un accès Internet ou pas, on peut très bien le supprimer. Tout dépend en fait du cas d'usage du MVE, enfin de l'utilisation du MVE. Mais effectivement, si on parle par exemple de SD-WAN, bah, on aura un accès Internet qui peut aller jusqu'à 10 gigas. Et pour le coup, bah, interconnecter tous ces sites distants à cette gateway qui va agréger donc l'ensemble de la connexion des sites distants. Donc là, vous voyez tous les logos avec lesquels nous sommes totalement compliant. Ce dernier slide sur MVE est pour vous parler voilà, pour pousser un peu le use case jusqu'au bout, c'est-à-dire on peut jusqu'à virtualiser un point de présence en colocation data center, par exemple. Donc, si je prends un exemple d'une entreprise finalement qui a fait un move to cloud 100%, donc en fait, toutes ces workloads sont 100% dans le cloud, dans les cloud service providers. Bon, là, on voit le top 4 américain, mais ça peut être effectivement OVH, ça peut être aussi Outscale, ça peut être aussi Cloud Temple, etc. Mais l'idée, c'est que une fois que 100% des workloads sont dans le cloud, eh bien, si le client, si l'utilisateur, l'entreprise a encore des racks en data center, qu'est-ce qui va y rester? Des équipements telco. Et si, par exemple, on est dans une politique de migration vers du SASE, vers du SD-WAN, etc., eh bien, la question peut se poser, tiens, est-ce que je vais renouveler mes équipements hardware ou est-ce que je peux les hoster chez un provider comme Megaport? Eh bien, effectivement, dans ce cadre-là, le MVE va répondre totalement à cette problématique-là, c'est-à-dire que le client va pouvoir externaliser, donc positionner ses équipements SD-WAN, Firewall, etc. sur des MVE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces MVE aussi peuvent s'interconnecter entre eux, hein, je le disais tout à l'heure, donc on peut vraiment avoir une architecture avancée. Et donc interconnecter tous ces sites distants par du SD-WAN ou par du SASE, Zero Trust, etc. Tout dépend de la politique sécurité. Et là, pour le coup, bah, une fois que la migration est faite vers un MVE, eh bien, on peut totalement supprimer ces racks en colocation en data center et avoir un gain économique important sur cette partie-là. Bon, ce MVE pour montrer qu'il y a vraiment différents use cases, parce que là on a parlé bon, de SD-WAN, de hub d'accès vers le cloud, ça peut être aussi un firewall en cœur de réseau, qui donne un accès ici, on le voit en jaune, vers de l'Internet pour les workloads qui sont séparés dans différents cloud service providers, ou bien on le voit en bas, ça peut être un client qui a encore du cloud privé et qui a besoin d'un accès Internet par exemple, et tout ça, ça pourra être managé directement par cette instance virtuelle qui est hostée sur Megaport. L'accès Internet va être ajustable en quelques clics de 20 mégas à 10 gigas, donc on peut vraiment faire vivre ces augmentations, enfin ces besoins en fonction des besoins réseau de son réseau. Les localisations, là on le voit, un exemple, ici on voit le chiffre 3 à Paris, ça veut dire qu'il y a 3 data centers différents dans lesquels on peut positionner un MVE. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une très grande diversité et résilience parce qu'on peut avoir des instances virtuelles qui sont hostées par Megaport dans différents data centers opérateurs. Ça peut être super intéressant pour vraiment avoir une résilience ultra élevée. On le voit ici, on a toutes les zones métro dans lesquelles on peut monter des MVE et tout est interconnectable. Toutes les zones métro peuvent s'interconnecter, donc on peut très bien imaginer que j'ai des instances MVE à Singapour qui se connectent à des MVE à Paris ou à Francfort, qui se connectent à des MVE à Ashburn ou à Dallas. Il y a zéro limitation à ce niveau-là. Donc là, on revoit un peu le nombre de plateformes avec lesquelles on est compatible. Comme je disais tout à l'heure, la liste n'est pas fixe. On en ajoute vraiment au fur et à mesure des business cases, des demandes d'utilisateurs.
Et là, dernièrement, on a rajouté Cisco Security Firewall Threat Defense Virtual, donc Cisco FTDV, donc pour des use cases de firewalling ou d'accès en IPsec vers du cloud, etc. Donc il y a vraiment plusieurs cas de figure qui sont manageables avec cet équipement-là. Et on a aussi ajouté Aviatrix Secure Edge. Donc là, on va être capable, depuis Megaport, de monter un overlay grâce à Aviatrix et leur orchestrateur qui va permettre en fait de monter des réseaux ultra performants, automatisés, de bout en bout jusqu'au VPC directement, puisque Aviatrix permet d'automatiser ces interconnexions réseau résilientes à haute capacité du site distant vers le workload directement, vers la VM, puisque ça peut aller jusqu'à être implémenté directement dans un VPC sur les différents cloud service providers. Je vais vous faire donc maintenant une démonstration. Alors, effectivement, je vois une première question et je vous répondrai sur la fin pour les 5 dernières minutes. Là, je vais faire une petite démonstration de 5 petites minutes sur le portail. Donc, comment je fais pour monter pour configurer, enfin, pour installer un Megaport Virtual Edge? Donc ici, j'ai le dashboard de Megaport. Donc, imaginons que je veuille configurer un MVE ici à Paris. Donc là, je vais zoomer sur la zone parisienne. Bon, là, c'est tous les équipements, tous les points de présence dans lesquels on a des équipements actifs. Donc, on a plus de data centers de disponibles, c'est ceux qui sont étendus. Là, si je vais filtrer sur là où je peux configurer un MVE, bien, je me retrouve avec les fameux 3 data centers, il faut que je zoome pas mal, dans lesquels je peux créer un MVE. Donc, par exemple, je vais configurer un MVE à Global Switch. J'aurais pu le faire aussi à Interaction, par 5 ou à Equinix PA2. Donc ici, à Clichy, donc Global Switch, je vais créer un MVE. Donc là, ça m'a présélectionné le data center. Je vais choisir la licence que je souhaite installer. Donc là, par exemple, je vais monter un Forti, je vais choisir la version. Alors après, je pourrais faire évoluer la version, l'upgrader ou la downgrader si besoin. Donc là, je vais juste mettre un nom à mon MVE. Je vais choisir une taille de MVE. Donc là, on a 2 ou 4, mais on a aussi le 8 et le 12 de disponible. Là, je vais pouvoir intégrer directement ma licence, mais je pourrais le faire aussi ultérieurement directement dans la user interface. Là, je vais rajouter juste une clé de service SSH pour pouvoir m'y connecter en fait au préalable en SSH pour pouvoir faire les premiers niveaux de configuration et ensuite potentiellement supprimer cet accès. Tout dépend de la politique de sécurité. Je vais configurer un certain nombre de VNIC. Alors là, je peux configurer jusqu'à 5 VNIC. Ça ne veut pas dire que je suis limité à 5 interconnexions vers des services. 5 VNIC, c'est surtout qu'on a généralisé sur l'MVE le fait de pouvoir monter plusieurs VNIC pour pouvoir faire de la haute disponibilité. Mais on pourrait très bien ne faire qu'avec la VNIC 0 s'il n'y a pas besoin de haute disponibilité. Là, je vais pouvoir m'engager plus ou moins sur le MVE, donc je peux très bien le prendre sans engagement dans un premier temps, mais là, pour le coup, sur la démonstration, je vais m'engager sur 1 an. Là, j'ajoute le MVE donc, dans mon shopping cart sur la gauche, et automatiquement, le portail me demande est-ce que je veux créer un accès Internet? Je vais répondre oui, parce que je vais avoir besoin de m'y interconnecter au moins pour faire un début de configuration, pour ensuite pouvoir y accéder, soit depuis mon réseau interne, ou soit avec la user interface, parce qu'il y a quelques configurations à faire de sécurité. Donc ici, je vais donc mettre un petit accès Internet de 20 mégas. Je m'engage ou pas sur l'accès, donc je peux très bien ne pas m'engager. Voilà. C'est vraiment en fonction des besoins. Je clique sur Next. J'ai ma commande qui ici intègre le shopping cart. Je vais juste ici finaliser ma commande. Donc là, en cliquant sur Order Now, ça va déployer automatiquement le MVE sur le hardware Megaport qui se situe à Global Switch avec un accès Internet. Et là, on le voit, on est en mode déploiement. Donc, dans 3-4 minutes, j'aurai accès à mon Forti en SSH pour faire mes premières configurations. Je vais peut-être activer l'HTTPS et ensuite, j'aurai accès directement à la user interface de l'équipement. Alors, pour aller plus vite dans ce webinaire, évidemment, j'ai créé déjà au préalable des instances. Donc, par exemple, ici, j'ai créé en fait un FTDV Cisco. Donc, on le voit ici, on a le Megaport Internet qui est déjà up. Ici, on a une adresse IP publique qui est fournie. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour me connecter directement
au niveau de la user interface. Donc là, je me suis connecté sur l'adresse IP, on le voit ici en haut, 160.1. Donc ça, c'est vraiment l'accès primaire qu'on va ensuite pouvoir sécuriser en fonction de la politique de l'entreprise. Mais là, en fait, ça y est, j'ai accès donc à mon FTDV qui est hosté chez Megaport. Autre exemple donc sur lequel je vais vous montrer comment ajouter un accès vers AWS, par exemple. Ici, j'ai un FortiGate qui est disponible, que j'ai déjà configuré hier, donc sur lequel j'ai déjà monté donc, une interface, mais je vais vous montrer comment on va créer cette sous-interface vers AWS depuis le Forti. Donc là, pareil, j'ai mon accès Internet en bas avec une adresse IP publique. Donc, je me connecte directement sur cette adresse IP publique et au bout de 3-4 minutes, j'ai accès à mon Forti. Comme n'importe quel Forti, j'ai zéro limitation en termes de features. Je peux vraiment implémenter toutes les features de la licence Forti qui me sont disponibles dans la licence à laquelle j'ai souscrit. Je peux même faire du VDOM, équivalent de VRF, etc. Donc ici, je vais avoir la section Network. Donc là, je vais aller dans les interfaces. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Forti ou pas, mais bon, pour l'instant, ça n'est qu'un exemple qui me permet de vous montrer le déploiement d'un accès vers AWS. Ici, j'ai mon port numéro 1 qui est l'équivalent de la VNIC 0 côté MVE. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le portail de Megaport, là, alors, je pourrais tout faire en Terraform et automatiser aussi, hein. Là, je le fais en mode manuel pour que ce soit plus visible sur cette session, mais je pourrais vraiment l'automatiser. Là, je vais cliquer sur Plus connexion. Je vais cliquer sur Cloud. Donc là, on voit ici tous les autres services qu'on pourrait déployer depuis le MVE. Là, je vais choisir AWS. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails des différentes options, mais là, je vais m'interconnecter à AWS. Alors là, on voit qu'on peut se connecter en France ou dans n'importe quel autre pays, à n'importe quelle autre région. Là, pour la démonstration, je vais me connecter en France. Donc là, je peux choisir une interconnexion qui est à TH2 ou à par5. Bon, ça dépend. On peut faire de la diversité, etc. Mais là, ça montre en fait là où Megaport est interconnecté déjà à AWS. Et donc, ce sont les Direct Connect qu'on peut utiliser pour monter ces interconnexions. Donc là, je vais interconnecter par exemple un giga. J'ai un prix. Là, je peux m'engager ou pas. Je clique sur Next. Alors, je vais juste mettre un nom à mon VXC. Je clique donc sur Next. Là, je vais remplir mon identifiant AWS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les Cloud Service Provider, on a une automatisation totale dans la création de ces interconnexions-là. Donc là, je suis en train de monter un Direct Connect avec AWS. J'aurais très bien pu faire un Express Route avec Azure, un partenaire interconnect avec GCP, un Direct Link avec Outscale. C'est pareil, ça met l'équivalent de 45 secondes, une minute à être monté de bout en bout. Donc ici, on voit le VXC qui est en train de se déployer. Dans une minute, il sera disponible. Alors, sur ce VXC, je ne l'ai pas préconfiguré, mais si on regarde ici dans le VLAN côté MVE, j'ai un VLAN 2707. Donc j'aurais très bien pu le fixer à 100 ou 200 ou n'importe quelle valeur que je souhaitais utiliser. Mais ce VLAN 2707, donc je vais le réutiliser directement dans le Forti. Et donc pour ce faire, eh bien, je vais juste créer une interface, comme ceci. Donc, ce sera une sous-interface, tout simplement, sous l'interface port 1. Là, je vais rajouter ici 2707. Et donc, vous l'aurez compris, là, je vais créer une sous-interface sous la VNIC 0. Et à partir de là, je vais mettre l'adresse IP qui me permettra de monter le peering BGP avec AWS. Et donc, j'ai déjà monté une interconnexion avec AWS ici. Donc, je l'ai fait hier, je l'ai déjà préparé. Si je vais dans Edit au niveau de l'interface, vous voyez, donc j'ai fait la configuration avec le VLAN 2700, j'ai mis une adresse IP, et donc à partir de là, j'ai configuré l'interface, j'ai rajouté un peering BGP ici avec la Direct Connect Gateway de l'autre côté, et donc si je vais sur l'interface AWS ici, j'ai donc ma connexion VXC ici que j'ai montée hier, avec une interface virtuelle que j'ai créée, avec laquelle on a donc un peering BGP qui est up. C'est-à-dire que j'ai accès à mes workloads avec un peering BGP directement entre mon MVE Forti et AWS dans la région Paris et Ouest 3. Voilà pour la démonstration. Donc, merci pour avoir écouté cette session live. Je vais donc répondre à la question que j'ai sous les yeux.
Donc, quand nous parlons de la réduction des costs de 66%, comment est pris en compte la partie Direct Connect Express Route? Alors effectivement, les 66%, c'est au niveau des egress costs en tant que tel. Il y a un coût au niveau du Direct Connect qu'on appelle le port fees, qui pour 1 giga va peut-être être à hauteur de 50 euros par mois, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Mais c'est un petit coût additionnel à ajouter. Ensuite, effectivement, on a le Virtual Cross Connect. Pour 1 giga, ça va être une centaine d'euros aussi. Mais bout en bout, ces 66%, en fait, ils vont vraiment être sur la partie egress cost. Mais si on fait le calcul de bout en bout, donc le total cost of ownership, on va se rendre compte qu'à partir d'un certain niveau de débit, on va être gagnant assez largement quand on passe par l'interconnexion privative par Megaport, même si on a dû rajouter quelques composants réseau. Mais effectivement, plus on va dans les débits et plus on va être gagnant sur les coûts, au final, sur la facturation directement par les hyperscalers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous invite à vous connecter sur la page YouTube. Vous retrouvez cette vidéo aussi. Vous pouvez m'envoyer un email aussi si besoin pour aller plus loin sur certaines questions. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et une très bonne cérémonie des JO qui, j'espère, sera très belle ce soir. Bonne journée, merci, au revoir.